Bonsoir et bienvenue dans Destination Paris. Le décompte se poursuit avant la cérémonie d'ouverture. 22 jours nous séparent du 26 juillet. Et au menu de ce 8e volet, les premières images à l'intérieur du village olympique à 2 semaines de l'arrivée des athlètes. Et puis un nouvel épisode de notre rubrique à vos marques, à la découverte ce soir du Palais Breton. Mais on commence avec la bonne nouvelle de cette fin de semaine. La Seine enfin propre. Point d'interrogation, elle a été baignable en tout cas 6 jours la semaine dernière selon les résultats d'analyse publiés par la préfecture de la région Île-de-France. Conséquence du retour de la chaleur et du soleil. Le débit en revanche reste encore 4 à 6 fois supérieur que celui observé habituellement en été. De quoi être un peu plus optimiste pour l'organisation du triathlon et des épreuves en eau libre. Écoutez le président du CIO, même s'il évoque aussi des plans de repli. Nous sommes optimistes. Le problème à Paris ces dernières semaines, c'était la pluie. Les bassins de rétention ne pouvaient pas contenir toute l'eau. Si la Seine n'était pas baignable, le triathlon se transformerait en duathlon sans la natation. Nous devons l'accepter. Il existe d'autres idées, mais c'est la règle, et les athlètes la connaissent. Et il existe d'autres options pour la natation en eau libre. Par exemple, le bassin d'Aviron pourrait être envisagé pour recevoir ces épreuves. C'est une petite ville au nord de Paris qui est sortie de terre avec ses commerces, son bureau de poste, sa polyclinique, ses restaurants et ses appartements. Le village olympique prêt à accueillir ses habitants, les athlètes, leurs entraîneurs, 14 000 personnes en tout. Le tour du nouveau quartier, c'est avec nos confrères de France Télévisions. Regardez. Après 5 années d'une course contre la montre acharnée, le village olympique est prêt à ouvrir ses portes, pile à l'heure. Dans 2 semaines, les premiers athlètes prendront leur quartier. En attendant, ceux qui le découvrent aujourd'hui sont les médias. We are from Brazil. We're from Australian television. Japan. Chine, Phoenix TV. Une visite des chambres avec les fameux lits en carton, mais aussi les équipements sportifs, la salle de fitness et ses 1800 équipements. Et à côté, les terrains d'entraînement. Le parquet de basket posé à l'intérieur d'un studio de la Cité du cinéma. Je sais que le bureau des légendes a été tourné ici, scène de ménage également était présent. Et donc nous avons loué tous ces espaces pendant la période des Jeux pour y placer les sites d'entraînement. Donc là on a du basket et en tout ces 9 sports qui sont représentés. Du breakdance ou encore de l'haltérophilie. Mais le village c'est aussi une vie de quartier qui devrait tourner autour de ce café sur la place principale où se trouvent de nombreux services. Supérette, salon de beauté et même bureau de poste pour envoyer une carte postale de la ville lumière. Comme dans un bureau de poste classique, en fait, vous avez toujours un comptoir sur lequel vous avez la balance qui va nous permettre de peser les colis. Des colis, des lettres, des timbres et la traditionnelle boîte aux lettres jaunes. À l'autre bout du village, la façade du bâtiment des Français est déjà décorée. Les Bleus ont choisi de loger près de la polyclinique, mais aussi non loin de la cantine. Le temps des Jeux, le plus grand restaurant du monde. 40 000 repas, soit l'équivalent de la ville de Chartres, à faire manger chaque jour. Puis là, on arrive dans ce grand espace. Pourquoi je dis grand? Parce que c'est le restaurant le plus important en termes de thématique. C'est la thématique asiatique. C'est le restaurant qui offre 900 places assises pour les athlètes. Un village qui se veut exemplaire d'un point de vue écologique, avec voiturette électrique et initialement sans climatisation. Les appartements se contentent d'un système de refroidissement au sol et de ventilateurs. Mais toutes les délégations n'ont pas été convaincues. Plusieurs ont commandé à leurs frais 2500 climatiseurs mobiles. Et on a pu découvrir également cette semaine le parc urbain de la place de la Concorde en plein cœur de Paris. 4 stades qui accueilleront les meilleurs athlètes du skate, du BMX freestyle, basket 3x3 et breakdance, les disciplines qui ont fait leur apparition le plus récemment au jeu et qui se dérouleront donc autour de l'obélisque et ses hiéroglyphes, le monument le plus ancien de la ville de Paris. Un vrai contraste qui ne sera sans doute pas pour déplaire aux 25 000 spectateurs quotidiens. Là aussi, c'est un lieu emblématique et c'est Aurélie Merle qui nous en parle, la directrice exécutive des compétitions sportives de Paris 2024. C'est un lieu de compétition, mais en même temps, c'est une sorte de lieu de festival. Donc il va se passer beaucoup de choses ici. Les billets ne coûtent que 24 € et vous pouvez réellement être sur place et assister aussi aux entraînements.
Il y aura aussi des spectacles de cultures urbaines et des concerts avec des DJ. Il y aura des danseurs. Donc venir ici au Parc urbain, c'est une belle opportunité de faire partie du Festival olympique. Thierry Henry a dévoilé il y a quelques heures la liste des joueurs retenus pour le tournoi olympique. Et on est loin, très loin de la liste rêvée par le sélectionneur. Pas aussi prestigieux qu'elle aurait pu l'être, la faute à des clubs peu enclins à libérer leurs joueurs, leurs salariés, donc pour un tournoi qui ne s'inscrit pas dans le calendrier FIFA. Pas de Kylian Mbappé, pas de Antoine Griezmann, de Barcola ou encore de Zahir Emery, des joueurs qui disputent l'Euro en plus en ce moment même. L'absent surprise de cette liste, c'est Khéphren Thuram, pressenti pour rejoindre la Juventus, les Bianconeri, qui se serait opposé à sa participation au jeu. Il a donc quitté Clairefontaine. Il reste donc 22 joueurs, 18 plus 4 réservistes qui vont poursuivre tous ensemble la préparation, dont les plus expérimentés. Alexandre Lacazette, 33 ans, le joueur de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, 27 ans, et les défenseurs du FC Séville, Loïc Badé, le groupe français qui reste tout de même compétitif. Les joueurs auront d'ailleurs l'occasion de briller dès jeudi 4 juillet contre le Paraguay à Bayonne, donc en match de préparation. Match amical, premier match amical pour l'équipe olympique de Thierry Henry. Allez, on continue de vous faire découvrir qui seront les visages de ces Jeux, les athlètes à suivre, les performances à ne surtout pas rater. Il fait partie de ce club-là, Armand Duplantis, le phénomène suédois du saut à la perche, sacré champion d'Europe pour la 3e fois d'affilée. C'était à la mi-juin à Rome, sans parvenir à améliorer une nouvelle fois son record du monde, 6,24 m. C'est la barre qu'il avait réussi à franchir à Xiamen en Chine en Diamond League au printemps. Nouvelle référence mondiale, le perchiste de 24 ans a tout gagné depuis 2020, débarrassé désormais de quasiment toute pression, prêt à savourer ces Jeux à Paris. Écoutez-le. J'ai l'impression que ça va être ma première expérience aux Jeux. J'ai moins de pression puisque j'ai déjà remporté le titre à Tokyo il y a 3 ans. Alors j'ai la sensation que je vais pouvoir en profiter davantage cette année. Ça va être une véritable expérience. Paris va être magique et ça va être magnifique parce que c'est une ville incroyable. Il n'y a pas vraiment de ville comparable à elle. Ajouter à cela les Jeux Olympiques, ça va sans doute être un peu chaotique. Mais je pense que ça va être beau. Un très beau chaos. Le concours de la perche pour lequel l'ancien recordman du monde français Renaud Lavillenie n'a pas réussi à se qualifier. C'est l'heure de la rubrique à vos marques qui vous permet de découvrir ou redécouvrir les Français à travers leurs pratiques sportives. Ce soir, c'est le palais qui est à l'honneur, pas encore une discipline olympique, mais un loisir pour petits et grands. Laura Mousset. Je m'appelle Bousseau Louis. J'ai 93 ans. J'ai commencé à jouer au palais à l'âge de 9 ans. Ça se joue à 5 mètres de la planche et la partie se joue en 12 points. Il y a 1 mètre, c'est comme le cochonnet à la pétanque. Et c'est le palais le plus proche qui marque le point. 12-7. C'est bien, Louis. Oui, j'ai sauvé 2 ou 3 fois quand même. T'as bien tapé. J'ai bien tapé. T'as bien tapé. J'ai bien tapé. À 93 ans, Louis Bousseau est toujours champion. Il n'y avait aucune activité sportive pendant la guerre, évidemment. On jouait au palais après un repas de famille, par exemple. À l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé les concours. Et bon, j'ai eu la chance d'être assez doué, on va dire. Depuis quelques années, en Bretagne, les gens avaient un peu laissé les palais de côté. Et petit à petit, là, on sent que ça revient. Bien sûr, oui, c'est important. C'est l'identité bretonne. On est clairement assez fiers de notre culture bretonne, de faire perdurer cette pratique qui se joue depuis je ne sais pas combien d'années. Je m'appelle Colin Méran, je suis coprésident du club La Petite Planche. C'est un club de palais qui se réunit du coup 3 fois par semaine environ. Nous, on a observé vraiment depuis le post-Covid un vrai engouement autour du palais breton. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent jouer, qui veulent venir s'amuser, qui veulent venir découvrir le palais avec nous.
Le palais, ouais, il est effectivement assez indissociable de boire un verre, de partager une galette saucisse. Voilà, c'est vraiment le côté convivial qui prime chez nous. C'est un sport qui séduit déjà en dehors de la Bretagne et qui séduira encore au-delà de la France, pourquoi pas un de ces quatre. Ouais. 2-0. Allez, on va se quitter sur ces images des répétitions de la cérémonie de clôture prévue le 11 août prochain au Stade de France. Le spectacle imaginé par Thomas Joly, le metteur en scène de toutes les cérémonies de Paris 2024. Ce spectacle s'appelle Record. Les caméras qui ont été autorisées à filmer quelques minutes des répétitions, c'était hier soir en banlieue de Paris. Plus d'une centaine de performeurs, acrobates, danseurs, circassiens sur scène. On annonce aussi la participation de chanteurs de renommée mondiale. Un spectacle que le metteur en scène a conçu comme un voyage immersif, un retour aux origines des Jeux, mais aussi une projection vers le futur avec notamment la passation de relais entre Paris et Los Angeles qui accueillera les Jeux en 2028. C'est l'heure pour moi aussi de passer le relais. C'est la fin de ce Destination Paris. L'info se poursuit sur France 24.